Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je commence cette vidéo dans ma cuisine et en voix off puisque mon sèche-linge ainsi que mon aspirateur robot étaient en train de tourner. Je commence en cuisine tout simplement parce qu'on va préparer ensemble le goûter pour les enfants. Et après cette petite session en cuisine, on se retrouve dans ma salle de bain. J'ai un gros tri à faire, un gros ménage, un gros décrassage. Donc si vous avez besoin de motivation, vous êtes au bon endroit. Je vous laisse en cuisine, c'est parti. The fire, let it burn. Je vous l'ai dit, j'ai repris les bonnes habitudes, j'arrête de nouveau d'acheter des goûters industriels, ce qui implique quotidiennement des petites recettes, on va dire tous les 2 jours. Donc j'ai décidé de vous les partager, j'ai envie de partager de plus en plus des recettes pour les petits-déj, les goûters et les desserts, mais pas que de toute façon. J'espère que cette petite recette vous motivera, si elle vous intéresse, vous aurez le lien en barre d'infos. Donc j'ai fait des brownies et de la crème anglaise. Je commence par faire la crème anglaise, recette au Thermomix. D'ailleurs, comme vous pouvez constater, j'ai mon ordinateur juste à côté puisque c'est une recette que j'ai regardée depuis mon PC. Je vous cache pas que le Thermomix est mon meilleur ami en ce moment puisqu'il me facilite vraiment la vie dans tout ce qui est dessert, gâteau, petit déjeuner, yaourt, etc. Il est vraiment très pratique. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'adorais tant et que je voulais l'avoir de nouveau. Donc je regrette vraiment pas cet achat. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo avec que des recettes Thermomix parce que franchement j'ai vraiment envie de l'utiliser davantage. Je trouve que je l'utilise vraiment pas assez. Pour faire la crème anglaise, ça m'a pris même pas 5 minutes. Franchement, c'était très rapide. Donc ensuite, je l'ai mis dans un bocal pour la conserver au réfrigérateur plus longtemps. Ça leur a fait 2 goûters. Et franchement, c'est suffisant. Voilà, je suis très contente. Bien souvent, ils me demandent au dessert après le repas du soir s'ils peuvent en manger. Mais vraiment, en faisant les goûters faits maison, si en plus de ça, je les laisse en manger au dessert, ça fonctionne pas. Donc vraiment, je m'y tiens. Je fais les goûters pour le goûter et pas pour le matin ni pour le dessert. Et quand je fais des desserts, c'est pour le dessert. Voilà, j'essaie vraiment de respecter l'organisation que je mets en place. Ensuite, je nettoie le bol et je passe à la préparation du brownie qui m'a pris un petit peu plus de temps, mais allez, on va dire 30 minutes. Franchement, je suis vraiment très contente de me tenir à ne plus acheter de gâteaux industriels. C'est mon nouveau challenge, on va faire ça ensemble. Mais vraiment, ça peut paraître anodin pour certaines personnes. Je sais qu'il y a des femmes qui font les goûters depuis toujours. Moi, vous le savez, je l'ai fait et puis j'arrête par manque de temps et je les refais et je re-arrête. Là, vraiment, l'objectif, c'est de ne plus en acheter du tout. Alors évidemment, il y aura toujours des périodes où je vais acheter un petit paquet de gâteaux par-ci par-là, mais dans le quotidien, j'essaye vraiment de faire des goûters et des petits déjeuners moi-même. Et en plus de ça, ils sont trop contents, les enfants, et ils trouvent ça bien meilleur et ça cale, donc ils en mangent en moins grande quantité. Mais voilà, c'est surtout les goûters, parce qu'à vrai dire, le petit déjeuner, bien souvent, c'est tartine de pain avec du beurre, biscotte, vous le savez. Donc voilà, de temps en temps, je fais une petite brioche, un petit pain, mais voilà, globalement, c'est quand même des tartines le matin. The grass that grows beneath my feet, I close my eyes. Quand on est en cuisine, bien évidemment, entre-temps, à chaque fois, on range pendant que le Thermomix ou pendant que ça cuit, ou voilà, vous voyez, dès que vous avez 5 minutes de libre, profitez-en pour ranger vos plans de travail. Il y avait des tournevis sur mon plan de travail, puisqu'en même temps, j'étais en train de préparer mon panier pour monter dans ma salle de bain, puisque dans cette vidéo, vous allez également avoir le rangement complet de ma salle de bain. Vous allez voir, c'était une catastrophe. Mais c'est pas le sujet. Pour le moment, on termine les brownies. Donc je beurre mes moules. J'ai trouvé ce spray chez Intermarché. Je trouve ça vraiment très pratique pour beurrer les moules sans avoir besoin de faire avec le beurre, quoi. Donc, et c'est super efficace. Donc voilà, je beurre mes moules. Ensuite, j'enfourne dans mon air fryer. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par le air fryer, ce modèle-là, c'est le Twin Fry. De toute façon, l'autre, je vais le donner à ma sœur, donc il me restera que le Twin Fry. C'est vraiment mon préféré. Selon moi, avec une famille nombreuse, il faut un air fryer. Voilà, moi je ne pourrais plus m'en passer. Ce modèle-là, il est connecté, donc vous pouvez lancer la cuisson ou la stopper depuis votre téléphone.
Mais bon voilà, moi je lance la cuisson exacte, c'était 20 minutes annoncé. J'ai mis 18 parce que le air fryer cuit beaucoup plus vite qu'un four traditionnel. Et en plus de ça, vous n'avez pas besoin de le faire préchauffer. Et je tiens à dire que c'est économique, ça consomme beaucoup moins qu'un four traditionnel. Donc voilà, moi je suis team air fryer, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je n'utilise plus du tout mon four, je pense même que je vais m'en séparer. Le seul truc c'est qu'il y a mes plaques de cuisson dessus, donc ça m'obligera à racheter des plaques de cuisson, c'est dommage, mais j'aimerais bien en fait mettre des plaques et en dessous des tiroirs pour gagner en rangement dans ma cuisine, puisque comme je vous dis, je ne l'utilise plus du tout. Bon, je vous retrouve dans la pire pièce de ma maison. Ma salle de bain, je la déteste. Mais bon, dans tous les cas, elle va changer. Soit je déménage très bientôt, soit je change tout dans cette pièce. Déjà parce que je peux plus me la voir, donc j'ai envie de peindre, etc., etc. Si je reste, bien évidemment. Mais surtout dans un premier temps parce que je vais changer ma machine à laver pour en prendre une plus grosse, mais les grosses machines à laver ne passent pas dans là où il y a l'évacuation en bas, dans mes toilettes du bas, vous savez, puisque c'est une porte qui est très peu large. Donc je me dis que je la mettrai ici. Ici c'est une douche à la base, douche qu'on n'utilise pas, que j'ai condamnée, mais attendez, vous voyez rien. C'est une douche ici. J'ai camouflé, j'ai mis une étagère et c'est très bien comme ça, sauf que là du coup le projet c'est de faire passer une rallonge, de mettre une planche en bas pour que ce soit stable et au moins j'ai l'arrivée d'eau et également l'évacuation d'eau ici puisque c'est une douche, ce qui me permettra de superposer ma machine à laver et mon sèche-linge au même endroit. Donc voilà ce qui est prévu. Mais en attendant, on va déjà dans un premier temps faire un gros tri puisque que ce soit pour déménager ou pour réaménager, il va falloir que je trie un petit peu partout puisque si je veux virer ça, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a dessus. C'est ce qu'on va faire du coup aujourd'hui. On va s'occuper de faire un grand tri et un grand nettoyage dans ma salle de bain. J'espère que vous avez besoin de motivation parce que moi oui. Et du coup je vais vous en donner en retour. C'est parti. Bon, je commence par vous faire un état des lieux, comme d'habitude en toute transparence, n'est-ce pas? Donc ici, on a les serviettes propres qui n'ont pas été correctement rangées, puisque elles sont censées être rangées ici, mais qu'ici, c'est Bagdad. Bon, bah là, il faut nettoyer, rien de fou. Là, on a plein de jouets. Voilà. Ça, c'est mon bac de ménage que j'ai monté. Ça, c'est ma fille qui s'est fait un soin au charbon hier soir, hein, voilà. Donc là, l'idée, c'est de vider le plus possible ma salle de bain. Je commence par enlever tous les jouets. Ensuite, je fais le tri dans tous les produits qu'on n'utilise pas. Par exemple, on a des soins pour le corps, enfin des genres de gel douche, des gommages, etc. qui proviennent de calendrier de l'Avent de chez Action qu'on avait eu il y a des années. Et globalement, personne ne les utilise parce que c'est de la crotte. Donc, je me suis décidée à les jeter tout simplement parce que ça fait des années qu'on les a. Je pense même qu'ils sont périmés. Donc voilà, je les ai jetés. J'avais également, pareil, des trucs pour hydrater les pieds, des pots et des beurres de karité qui sont ouverts depuis 10 ans. Donc voilà, j'ai fait un gros tri. J'ai jeté un sac poubelle entier de trucs. Donc autant vous dire que ça m'a libéré pas mal d'espace. Ensuite, j'ai organisé un petit peu mieux. Donc ce petit placard là, c'est là où je mets les produits ménagers qui sont pour la salle de bain, mais également les rouleaux de PQ d'avance. Et j'en ai profité pour mettre le stock de mes recharges de gel douche Wild. Je continue mon tri, j'ai fait un panier où j'ai mis tous les trucs qu'on utilise quotidiennement, donc des parfums, des brumes pour le corps, du déo, ce genre de choses, du labello, des choses qu'on utilise quotidiennement. L'idée là, c'est de vider cette étagère-là pour nettoyer en dessous, vous allez voir, c'est hard. J'avais des dentifrices d'avance, je les sors du carton, ça libère de l'espace. J'ai un endroit dans mon petit placard à tiroir sous le lavabo
que j'utilise comme stock, mais je voulais pas montrer tout simplement parce que j'avais prévu de réparer un tiroir, mais en fait il est pas réparable, il faut que j'achète de la pâte à bois pour reboucher parce qu'en fait le tiroir il est complètement défoncé en dessous. Le mec est venu le monter, il a fait un travail laisse tomber à l'arrache. D'ailleurs pour la petite anecdote, quand il est venu installer le mur, le mec il a tellement percé à l'arrache qu'il est ressorti de l'autre côté à l'intérieur du placard de ma fille et il m'a dit non c'est pas moi. Enfin bon bref, c'était la petite anecdote du jour. Où en étais-je du coup? Je vide hein, toujours ce placard. Ah oui voilà, je vous racontais l'histoire du tiroir. Donc il faut que j'achète de la pâte à bois puisqu'en fait ce meuble avec cet évier, il n'y était pas quand je suis arrivée dans le logement. Le propriétaire l'a fait installer, mais bien évidemment il a pris l'entrée de gamme, donc moins quali possible, et il l'a fait installer par un ouvrier le moins quali possible aussi. Donc forcément le résultat n'est pas ouf, j'aurais préféré le monter moi-même, mais il a pris quelqu'un. Voilà, une fois que j'ai retiré mon petit meuble, ce qu'il y avait en dessous, c'est dégoûtant. Donc là, je vide tout, je vais nettoyer le rideau de douche également, puisque c'est une douche en fait ici, au cas où vous l'auriez pas remarqué. J'ai décidé de la condamner très rapidement quand je suis arrivée dans l'appartement parce que je me suis rendu compte que les enfants prenaient essentiellement des bains et que même quand ils prenaient des douches, ils les prenaient dans la baignoire parce qu'ils préfèrent. Et moi aussi, donc je me suis dit que ça me faisait un endroit pour gagner du rangement. Et j'aimerais ici mettre ma machine à laver et mon sèche-linge, du coup, comme je vous l'ai dit. Donc je retire tout, je nettoie, je vais nettoyer le rideau et ensuite je réinstallerai tout et je vais éventuellement racheter une machine à laver. Mais pour le moment, j'ai espoir de déménager. Donc je me dis que si c'est pour monter une machine à laver, la redescendre, tatati tatata, autant directement l'acheter dans mon nouveau logement. Le positif attire le positif, on y croit, je vais déménager très bientôt. Je prends ensuite ma brosse rotative puisque bien évidemment j'avais absolument pas envie de mettre mes mains là-dedans. Donc je fais un premier coup à la brosse, je nettoie, je rince et après j'y retourne à l'éponge magique. Vraiment l'éponge magique, je l'ai intégrée dans toutes les pièces de ma maison. C'est révolutionnaire. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. Une fois le bac de douche nettoyé, je remets la petite étagère, je remettrai le rideau une fois qu'il sera lavé et sec. Mais en attendant, je remets quand même les choses en place puisque ben j'ai pas le choix. Donc je remets tout et finalement il me restait plus grand chose. J'ai pas fait le tri dans les tiroirs, mais une fois que j'aurai fait les tris dans les tiroirs, à mon avis, tout ce qui est sur les petites étagères rentrera dans les tiroirs. C'était le but. Je vous filmerai ça dans une autre vidéo puisque là l'horloge tournait et qu'il était temps d'aller récupérer mes enfants à l'école. She looks in my eyes, and I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Évidemment, au-delà du gros tri, je voulais faire également un gros nettoyage. J'ai des taches de moisissure autour de ma baignoire que je n'arrive pas à faire partir, donc j'ai tenté avec la brosse rotative et l'embout exprès qui va dans les angles, mais ça n'a pas non plus été hyper concluant. Je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je retire complètement le joint en fait, puisque l'eau est passée sous le joint, et que je le refasse, je nettoie correctement et que je le refasse ensuite. J'envisage également de repeindre comme je vous l'ai dit, mais je sais pas trop quelle couleur. Dans l'idée de partir, il faut que je fasse quelque chose de quand même sobre, mais je peux plus me l'avoir cette salle de bain et ce gros chauffe-eau apparent là, c'est horrible. En plus derrière, il n'y a même pas de carrelage, enfin c'est catastrophique, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est pas pour rien que je paye pas cher de loyer. Voilà, voilà. Ensuite, je vais décrasser mon lavabo puisque, alors, toujours la même histoire, dans mon appartement, il y a des problèmes d'évacuation. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est uniquement, enfin essentiellement dans la salle de bain. Mais voilà, je vais pas chercher. Je pense que c'est juste que les tuyaux sont mal posés, mal, vous savez, voilà, l'inclinaison n'est pas bonne, j'en sais rien. Bon, c'est pénible, mais c'est comme ça. J'ai vraiment envie de partir de cet appartement. Je sais que je vais partir dans pas longtemps. Je me raccroche à ça. Euh, du coup, voilà, je vous disais donc mauvais écoulement au niveau du lavabo. Donc toutes les semaines, je suis obligée
avec la ventouse, faire des appels pour décrasser les canalisations et pour aider l'évacuation. Donc là, je vais essayer de nettoyer un petit peu. Vous allez voir, je sors pas mal de cochonneries puisque j'ai nettoyé tout en profondeur. Enfin bon, bref, je vous laisse avec les images dégoûtantes. Au niveau de la baignoire, j'y reviens plusieurs fois parce qu'à chaque fois, j'ai remis du produit, j'ai laissé poser, je reviens frotter, etc., etc. Mais il n'y a rien à faire, hein. De toute façon, je peux pas faire de miracle, comme je vous dis, à part changer le joint, donc ce que je vais faire très prochainement, et remettre un coup de peinture encore une fois, en sachant que j'ai déjà peint ma salle de bain 2 fois. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc je fais quand même mon petit nettoyage de la semaine, hein. Donc je nettoie pommeau de douche, le lavabo, les toilettes, tout ci, tout ça. Et j'en profite pour faire toutes les surfaces. Et en dernier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le long des plinthes avec ma brosse rotative, tout simplement parce que ce soit l'aspirateur, le balai, il va pas dans les rainures puisque le sol est un sol pourri que les gens ont posé, tu sais, c'est des sols adhésifs, mais ils l'ont mal posé, c'est pas collé et du coup il y a une quantité incroyable de poussière qui se niche à l'endroit où il n'y a pas de joint. En fait, ils auraient dû faire des joints, mais il y a tellement de choses qu'il faudrait que je refasse dans cet appartement pour qu'il soit ne serait-ce que correct. Le chauffe-eau fuit, les toilettes du bas, je t'en parle pas, l'état dans lequel ils sont. Enfin bon bref, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cet appartement, le carrelage, etc. Et encore, il y a pas mal de choses que j'ai refait parce que justement c'était la cata. Même je vous avais montré un niveau d'électricité en bas et tout pour celles qui me suivent depuis longtemps. C'est une cata. Mais bon bref, c'est pas grave, je vais bientôt partir. Après, attention, je me plains de cet appartement parce que voilà, j'en peux plus, il y a trop de trucs qui me saoulent ici. Et en plus de ça, voilà, voisinage, tu connais. D'ailleurs, il y a encore des news que je vais vous partager très prochainement.
mais forcément, voilà, le tout réuni fait que je peux plus me voir cet appartement en peinture. Mais en tout cas, le jour où je vais partir, j'en garderai que des bons souvenirs parce que c'est le symbole d'une reconstruction pour moi cet appartement. Et mine de rien, je l'ai quand même beaucoup aimé, j'ai refait plein de trucs dedans et tout. Mais c'est vrai que là, voilà, j'ai fait mon temps dans cet appartement. Il était temps d'aller chercher les enfants à l'école, donc j'ai tout mis en hauteur et j'ai lancé l'aspirateur pour qu'il aspire et nettoie tout ce que j'avais gratté sur les plinthes, etc. Et également les tapis, je les ai secoués, donc voilà, il fallait que l'aspirateur passe un petit coup. Je vous ai pas encore présenté cet aspirateur, il est chez moi en phase de test, d'approbation, de machin, puisque je pense que je vais le garder. Donc voilà, je vous en parle très prochainement, ne vous inquiétez pas. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai montré du coup mes brownies une fois terminés. Ils étaient trop bons, les enfants se sont régalés. Ça nous a fait 2 goûters, donc ma foi, parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez booster s'il vous reste des boosts pour cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao ciao!